Bonjour, les femmes comme les jeunes filles sont souvent victimes des violences sexuelles, aussi bien en milieu rural que urbain. Alors pour en savoir plus concernant leur prise en charge médicale et psychologique, nous nous sommes intéressés à la ville d'Evo dans la cuvette ouest. Voici un reportage que nous avons réalisé au centre de santé intégré de cette localité. Au Congo et partout ailleurs, des cas de violences sexuelles sont souvent observés chez les femmes et les jeunes filles. Cependant, peu sont celles qui se présentent dans les services habilités à les enregistrer pour un éventuel suivi. Le centre de santé intégré d'Evo, capitale de la cuvette ouest, un des départements du Congo au nord, enregistre rarement ces cas selon les autorités sanitaires de cette communauté urbaine. Julienne Ota Yenama, sage-femme d'État au dit centre, relate les faits du dernier cas en date. Cette année-ci, nous on a reçu un cas de viol d'une adolescente de 12 ans. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé dans l'après-midi, le soir. Elle revenait de la maison. C'est un jeune adolescent aussi qui l'avait appelé. En la disant, tu viens m'aider. J'ai des leçons à reproduire, donc tu vas m'aider. Parce que c'est une fille qui est intelligente, elle sait écrire. Dès que la fille est arrivée, au lieu de leur donner ce qu'il voulait qu'elle fasse, elle l'attrape, comme elle n'était qu'en jupe, elle soulève sa jupe, enlève le slip et il commence à faire l'amour avec la fille. La fille a commencé à crier. Dès qu'il a vu les gens, il a entendu les pas des gens, il a laissé la fille. Si les gens passent, il revient. Après, il dira à la fille que non, si tu vas dire à tes parents, moi je vais te tuer. Et la fille a gardé silence jusqu'à 5 jours. Les violences faites aux femmes sont non seulement une favorable occasion d'extension du taux des maladies sexuellement transmissibles, mais occasionnent aussi des grossesses indésirées. Quelle prise en charge médicale pour les victimes? C'est ce que nous tentons de comprendre avec la sage-femme. Notre rapport concernant la prise en charge, donc on avait amené la fille. Le premier jour, c'était vraiment difficile de l'examiner parce qu'elle avait la douleur. Elles sont repassées, elles sont revenues 2 jours après. On l'a mis sous traitement. 2 jours après, on a tenté, on a essayé de voir. Effectivement, la fille était violée. Et le cas était même à la justice. On a jugé. Bon, je ne sais pas la suite parce que là-bas, ce n'est plus moi. Et nous l'avons donné les médicaments, comme je vous ai dit. On l'a traitée, on l'a éduquée. Après, elle est partie à Brazza parce que ses parents demandaient qu'elle ne reste plus ici parce qu'il y a un problème de honte, donc il faut la déplacer. C'est ce que les parents ont voulu et puis c'est ce qu'on a fait, on l'a déplacée d'ici, elle est maintenant à Brazza. Dès qu'elle est arrivée, on a commencé par le traitement. Après le traitement, on a demandé à la petite, on a fait le test de dépistage précoce et on a demandé du VIH précoce et on a demandé de repasser 3 mois après pour la confirmation du test. C'est ce qu'on on l'avait mis sous Ceftri plus Doxy à l'arrivée, plus le Polyginax et Vulgroup, c'est pour les petits enfants. Et puis elle est repartie. Après, elle avait fait un palu, elles sont revenues, on l'a traitée. Et puis après, ils ont suivi le procès au tribunal. Madame, est-ce qu'au niveau du centre, il y a un psychologue pour la prise en charge psychologique de ces cas? Non. Ici, il n'y a pas de psychologue. Dès que nous, on termine avec ce qu'on peut faire, on envoie toujours les cas à Brazzaville pour un suivi médical et pour qu'il soit reçu par un psychologue. Nous, on s'arrête juste à un traitement médical. Les parents sont revenus me voir. Ils m'ont dit, on a amené l'enfant à l'hôpital, on a fait même les échos, tout. Vraiment, elle va mieux déjà. Mais on ne l'a pas ramenée parce que, vous savez, il y a un problème de honte, tout ça là.
de traumatisme, comme c'est une petite fille, à l'école, les autres vont dire, voilà, la fille a été violée, donc elle ne pourra pas supporter. Donc les parents préféraient la déplacer d'ici. Donc on l'a laissée à base. Considérée comme une importante altération, ces violences sexuelles nécessitent également une assistance psychologique. Les agents de l'hôpital de Basse-Dévaux le reconnaissent. Mais leur volonté de venir complètement en aide aux victimes n'est malheureusement limitée qu'à une prise en charge médicale. Marcel Ongoro, médecin directeur de cet hôpital, parle d'un personnel médical dévoué mais dépourvu de connaissances dans le domaine de la prise en charge psychologique. Je vous avoue tout sincèrement qu'aujourd'hui, le personnel de l'hôpital de référence des Vaux n'est pas encore formé dans le cadre de la prise en charge médicale et psychologique des femmes victimes de violences sexuelles. Est-ce que des cas de ce genre vous ont déjà été amenés ici, les femmes violées? Est-ce que vous les avez déjà reçus ici? Oui, dans la plupart des cas, il s'agit de violences à l'égard des enfants. Et souvent les gens passent d'abord par la gendarmerie ou par le tribunal et c'est à partir de là-bas qu'on nous amène souvent ces cas juste dans le cadre de l'expertise. Et à ce moment-là, comment vous intervenez? Bon, en fait, aujourd'hui, nous sommes formés juste après les accidents à l'exposition de VIH-Sida parce qu'aujourd'hui, les AS, quand comme ça nous procédons, nous examinons le malade. Ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est que c'est seulement le suivi juste dans le cadre de VIH-Sida. Et pour ça, vraiment, nous avons quand même les réactifs nécessaires pour chercher à dépister le VIH-Sida. Donc, un mois après, nous demandons à l'intéressé de venir procéder au test de dépistage. Et nous suivons ces cas pendant au moins 6 mois. Vous savez que nous sommes dans des zones enclavées. La République a encore beaucoup de choses à faire. Vous voyez une grande structure comme ça, il n'y a qu'un médecin qui se fait encadrer pratiquement par les agents techniques de santé. Et le médecin lui-même n'est pas encore formé. Donc ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est d'abord la formation pour une bonne prise en charge effective des malades. Le cas de cette victime de 12 ans vient rebondir sur le besoin de formation des spécialistes en psychologie évoqué par le médecin directeur. En dehors des conséquences psychologiques, il est à craindre la contamination au VIH-Sida de la femme victime des violences sexuelles. Il est heureux de constater que l'hôpital de Basse-Dévaux est capable d'apporter une réponse aux préoccupations liées à la PTME, la prévention de la transmission du virus du sida de la mère à l'enfant. Dans le cadre de la PTME, vraiment, nous sommes formés. Il y a une unité de prise en charge des malades vivant avec le VIH-Sida à l'hôpital de référence des Vaux. Alors, pendant qu'il y a la consultation prénatale, entre-temps, il y a le counseling pré-test qui se fait. Entre-temps, quand le pré-test est fait, entre-temps, le malade passe, la femme en grossesse passe son test. Mais entre-temps, par la suite, il y a un counseling post-test. Entre-temps, si le test est positif, le malade est référé maintenant à l'unité de prise en charge des malades vivant avec le VIH, dans le cadre de la PTME. Entre-temps, nous faisons du traitement prophylactique. Pour ça, nous sommes formés. Nous faisons du traitement prophylactique jusqu'à l'accouchement de la femme. Et quand la femme accouche, dans les premières heures, il y a le traitement que nous administrons à l'enfant. Et la suite, pendant 21 jours, nous continuons à suivre l'enfant. Et 18 mois après, nous pouvons faire quand même le test maintenant de dépistage de l'enfant pour voir si vraiment l'enfant a été négatif ou positif. Généralement, les enfants, dans ce cas, sont négatifs. Généralement, oui, quand le traitement est bien administré dans les premiers jours, dans les premières heures, le traitement souvent pour les enfants que nous avons reçus ici, en fait, tous ils sont pour le moment négatifs. Le combat contre les violences sexuelles sera long. Seule la solidarité du personnel médical et de tous envers les femmes victimes nous fera avancer dans le long chemin de son éradication. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir, à la prochaine occasion.